pourquoi Silksong est-il aussi dur? Depuis sa sortie, beaucoup de joueurs néophytes s'étonnent de la difficulté du titre. Entre des ennemis qui font le double de dégâts, le fait qu'il y ait très peu de bancs, et l'économie de Farloom en pleine récession, il y a un peu de ça. Mais surtout pour les nouveaux joueurs, ça vient de ce coup, le pogo, l'attaque qu'on fait quand on est en l'air vers le bas. On va analyser ça hitbox à l'appui. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos analyses et discussions sur le jeu vidéo. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a rendu le jeu difficile pour vous. Pour rappel, dans Hollow Knight, le pogo c'était ça, une attaque vers le bas avec la même hitbox qu'une attaque normale. Il suffisait de mettre le stick en bas ou en diagonale. Ici, Hornet fait un plongeon à 45 degrés, soit devant elle si vous mettez le stick purement vers le bas, soit dans la direction du stick si vous le mettez en diagonale. Premier point déjà, appréhender un angle à 45 degrés est moins facile. Et bien souvent, la direction du stick trompe notre cerveau à croire que l'attaque est plus descendante qu'elle ne l'est vraiment. Deuxième point, la collision qui est beaucoup plus petite que le pogo de Hollow Knight et demande donc pas mal de précision. Troisième point, le coup a une distance fixe. On ne peut pas le prolonger et cette distance, au début, elle est assez difficile à jauger. Et enfin, dernier point, dans Silksong, les ennemis sont très mobiles et souvent ils nous entourent. On doit donc passer d'un stick qui fait du gauche-droite de façon incessante à une diagonale basse bien marquée pour forcer Hornet à faire le pogo dans la bonne direction. Et si vous êtes comme moi, bien souvent, ça peut se solder par une attaque horizontale à la place du pogo, suivi d'un décès en général. Comparons ça au coup de pied plongé de Shinobi Art of Vengeance. Bien que les coups aient l'air très similaires, ils ont en réalité des fonctions et des natures très différentes. Dans Shinobi, déjà, pas de dégâts reçus pour le simple fait de se coller à un ennemi, ce qui fait que mal jauger l'angle est moins punitif. Les ennemis sont moins mobiles et généralement dans la même direction, donc on met le stick vers le bas et ça suffit amplement. Et enfin, pas besoin de se repositionner après, puisque le coup met les ennemis dans une situation de hit stun et est un combo starter, donc on peut juste enchaîner après. Maintenant, vous savez